Et salut à tous, bienvenue sur la chaîne de la Screen dans laquelle aujourd'hui on va faire un PC pas cher en se partant sur la marque Intel. Donc, il y a une guerre entre Intel et AMD et du coup il y aura une autre vidéo, je pense d'ici une ou deux semaines, sur un PC similaire mais qui sera chez AMD. Donc il aura un processeur AMD et une carte graphique AMD. Là pour le PC Intel, j'ai choisi de prendre un processeur Intel, logique, et une carte graphique Nvidia, qui est un combo qui est très souvent fait. On prend un processeur Intel. Donc là, ce PC sera très facilement upgradable par la suite. Ce PC coûte à peu près aux alentours des 550, 560. En comptant les livraisons de certains trucs et d'autres non. Sur Amazon, il y a beaucoup de livraisons gratuites. Pour ce PC là, on a décidé de choisir un i3 9100F. Pour le prix, il y sera très bien pour du gaming. Après, pour la bureautique, vous pourrez pas streamer et jouer en même temps. Vraiment, vous pourrez pas. C'est un processeur de base avec 3,6 GHz et 4,2 en boost. Donc déjà 4,2 pour un petit processeur comme ça, c'est très bien. Après, comme je vous ai dit, il pourra pas faire beaucoup de bureautique, il n'est que 4 cœurs et 4 threads. Mais ça fera toujours tourner quelques jeux en de très bonne qualité, il n'y aura pas de problème. Donc vu que les processeurs Intel sont très mal refroidis, on a décidé de mettre un Ventirad. Donc celui-là, le Piconet Pure Rock Slim BK008. Donc ce Ventirad a déjà de la pâte thermique pré-appliquée. Ce processeur et ce ventirail sont posés sur cette carte mère, la MSI H310 Pro VDH+, donc qui coûte que 55 €. Donc pour un budget comme celui qui est là, qui est d'environ 500 €, il sera très bien. Donc après, vous pouvez choisir de prendre un pack comme celui-là où il y a donc la carte mère Asus TUF B360 Plus de chez TUF Gaming. Donc ce sera une très bonne carte mère qui sera mieux que la MSI, mais elle sera plus chère aussi du coup. Et dans ce pack là vous avez déjà la RAM, donc c'est du Dual Channel de 4 Go, donc au total 8 Go en 2600 MHz. La barrette, si vous prenez pas le pack, j'ai mis une barrette de RAM qui a une fréquence plus élevée, donc je la montrerai après. Donc là vous avez exactement le même processeur, juste ça en pack, donc ça vous coûtera moins cher à tout acheter en même temps, vous avez une meilleure carte mère. Donc pour la RAM, comme je vous disais, on a décidé de partir sur une Corsair, donc la LPX qui est très souvent utilisée pour beaucoup de configs pas très cher. Donc c'est 3000 MHz en une seule barrette. Donc si plus tard vous choisissez de rajouter une barrette pour faire 16 Go, vous prendrez la même. Donc ça je crois que c'est même la référence, donc vous prendrez cette référence et vous rachèterez la même barrette, ce qui vous permettra de faire du dual channel. Donc K16, le case est vraiment très bien. 3000 MHz, c'est très bien. Après si vous voulez baisser encore un peu plus le prix, vous prenez des petits 2600. Et du coup il faudra prendre, si vous changez plus tard pour 16 Go, prenez sur 2666 MHz. Donc voilà. Donc pour ce qui s'agit du stockage, donc c'est un disque dur de 1 Tera qui est vraiment pas cher en 7200 tours par minute. Donc pour un PC à ce prix-là, 38 € c'est vraiment pas cher pour un disque dur. On a essayé de voir pour mettre un SSD ou si vous voulez un truc plus rapide, donc SSD en 500 Go, mais les prix sont beaucoup trop élevés en ce moment. C'était près de 70 € le SSD en 500 Go 2.5, donc ce qui est vraiment beaucoup trop cher. Donc pour alimenter tout ça, on a choisi de mettre une alimentation Seasonic de 500 watts 80 plus bronze. Donc elle est certifiée, elle n'est pas modulaire par contre, il faudra vraiment que vous cachiez les câbles et tout qui reste. Mais pour le prix, elle est vraiment très bien, vous n'aurez pas de problème. Et pour acquérir tous ces composants, on a choisi de mettre un Aerocool Shard. Donc comme vous voyez, c'est un boîtier très sobre, hein, très simple. Sur ce PC, on a préféré les performances au design plutôt que le design. Vous aurez d'autres vidéos sur la chaîne plus tard qui vont partir que sur design RGB pour Intel et pour AMD. Donc la vitre que vous voyez ici, ce n'est pas une vitre en verre trempé, c'est une vitre en acrylique. Ça se règle plus facilement, mais bon, pour le prix, franchement, on peut pas demander aussi cher. Après, si vous voulez vraiment du verre trempé, un peu plus d'RGB, il y a les boîtiers Flow Up qui sont vraiment très bien. Ils sont 5 € plus chers.
Pour la carte graphique, ici, une GTX 1150 Gaming 4 Go. Donc, pour le prix, elle est très bien. Après, si vous avez plus d'argent à mettre dans un PC, prenez une 1160 Super. Ou même si vous avez que 20-30 € à mettre en plus, prenez une 1650 Super. Les cartes graphiques Super sont mieux. Je vous conseille pas forcément les TI. Donc voilà, donc ces cartes graphiques là, il faudra tourner la plupart des jeux actuels à plus de 60, en plus de 100 FPS, en même voire plus de 144 FPS si vous baissez certains graphismes à fond. Pour, pour ceux qui jouent à Fortnite, elle fera tourner le jeu à plus de 140 FPS, ça c'est certifié. Comme je vous le rappelle, ce PC n'est pas du tout fait pour streamer, enregistrer et tout. Vous pourrez quand même enregistrer des vidéos avec, hein. Ça sera pas un problème avec OBS, vous pourrez. Mais il sera surtout fait pour jouer. Donc voilà, si vous avez de quoi améliorer la chaîne, des questions, n'hésitez pas à poser tout ça en commentaire. Et n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager. Vu que la chaîne commence, n'hésitez pas à partager, ça fait vraiment plaisir. Donc voilà, sur ce, on se dit à une prochaine vidéo. Salut!